matin, je ne retournerai pas les mains vides. Dis-lui encore. Je ne retournerai pas les mains vides. Je ne retournerai pas les mains vides. Amen. Ce qui fait peur, c'est que tu viens sur la terre des hommes et ton existence sur la terre n'a rien apporté. Ça fait pitié. Hein? Alléluia. Mais toi, tu ne retourneras pas les mains vides. Amen, amen. Tu es venu en France depuis 10 ans, 20 ans. Amen. Et ta vie est toujours la même. Il n'y a pas d'avancement. Il n'y a aucune multiplication de grâce. Amen. Tu tournes toujours en rond. Tu vois toujours les mêmes personnes avec toujours les mêmes pleurs. Donc on te contamine avec les mêmes pleurs. Et finalement tu pleures aussi. Dis, je ne pleurerai plus jamais. Je ne retournerai pas les mains vides. Alléluia. Amen. Conduis-nous dans la parole. Exode 3, verset 19. Exode 3. Je lis la parole de Dieu en Exode 3, verset 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laisserait pas partir. Frère, il y a une chose qui est claire. Qu'un enfant de Dieu doit savoir. Amen. Ce n'est pas parce que tu es chrétien et que tu es dans la maison de Dieu que tu es épargné. Amen. Beaucoup font des erreurs pour dire je suis chrétien, donc moi je ne crains rien. Faux. Regardez Dieu. Dieu regarde le peuple d'Israël qui était parti en Égypte. C'est parce qu'il y a eu une situation qui a amené le peuple d'Israël en Égypte. Le peuple d'Israël, il y avait la famine sur le peuple d'Israël. Maintenant l'Égypte était prospère. Il dit bon, on va aller sur les Égyptiens, on va manger un peu. Dans le fait de nourriture, vouloir manger, ils sont restés 430 ans. Alléluia. Donc vous allez comprendre que dans la vie de tous les jours, il y a une situation qui te mène vers. Alléluia. Mais quand tu es allé vers, à vouloir prendre, parce que je suis arrivé en France, on dit pour avoir les papiers, il faut passer par le mariage. Je suis allé contracter un mariage, mais la personne sur qui je suis tombé m'a foutu toute ma vie en l'air. Et ça fait que tu es aussi en Égypte. Alléluia. Et depuis tu essaies de te débattre, tu essaies de t'en sortir, mais rien ne se passe. Mais je veux dire à un enfant de Dieu ce matin, à partir de ce matin, tu ne retourneras pas les mains vides. Alléluia. Regardez la parole. Il dit, je sais que le roi d'Égypte, Pharaon ne te laissera pas. Frère, si le Pharaon a longtemps duré, c'est parce qu'il n'y a pas un Pharaon au-dessus de ce Pharaon-là sur ta vie. Amen. Si ton célibat a longtemps duré, c'est parce qu'il n'y a pas un Dieu au-dessus de Pharaon qui puisse dire, ça suffit. Amen. Amen. Oh, je n'entends pas toi, amen. J'ai dit encouragement ce matin. Ta situation a trop duré. Dis à quelqu'un, ta situation a trop duré. Alléluia. Regardez, Dieu dit, je sais, laissez-le ce Pharaon. Je sais qu'il ne vous laissera pas partir. Amen. Ma fille, lis un peu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir. Oui. À moins d'y être contraint par une forte intervention. Je n'ai pas bien compris. À moins d'y être contraint par une forte intervention. Je n'ai pas bien compris. La Bible dit, à moins, à condition qu'il ne soit obligé. Contraint, c'est ça. Frère, quelle est la situation que tu traverses et depuis longtemps tu ne t'en sors pas. Tu n'arrives même pas à pouvoir conjuguer le verbe succès. Pourquoi? Parce qu'il y a un pharaon dans ta vie. Mais frère, s'il y a un pharaon, c'est qu'il y a un double pharaon. Oh, je vais dire à un enfant ce matin, quelle que soit la situation que tu traverses, le pharaon qui t'est levé dans ta vie, il peut faire aujourd'hui. Parce que le Dieu d'Israël s'est souvenu de toi. Tu vivras longtemps. Ma fille, lis un peu. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges. Je dis, il va faire quoi? Il frappera l'Égypte. Mais il va faire quoi? Il va interviendrai. Frère, vous savez, très souvent, ce qui nous fait perdre l'équilibre, c'est parce qu'on a personne qui vient au secours de notre vie. N'est-ce pas? Ça nous fait perdre l'équilibre. Quand toi, tu es en train de pleurer, il n'y a personne qui te soutient.
Quand tu es en train de traverser, il n'y a personne qui te prend la main pour dire viens, on va traverser comme ça. Amen. Alléluia. On te flagelle. On se moque de toi. N'est-ce pas? On t'accuse. On te méprise. Tu perds tout. Hier, tu étais bien. Aujourd'hui, comme tu as tout perdu, les gens te regardent et puis t'indexent comme ça du doigt. Alléluia. Frère, je vais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin. Amen, amen. Le Dieu d'Israël dit, ce que tu traverses, il sait, il voit. Il a dit, je sais que Pharaon ne te laissera pas partir. N'est-ce pas? Sauf s'il est contraint par quelqu'un qui le domine. Frère, regardez un peu. Tu peux venir voir la soeur et lui dire, donne-moi 10 euros. Même si elle a 50 euros, elle te dira, je n'ai rien. Amen, hein? Amen. Moi, je vais venir la voir. Je vais dire, ma fille, vraiment, la situation de notre soeur, là, vraiment, c'est compliqué. Je crois que si tu lui donnes 10 euros, que moi, je lui donne 10 euros, ça peut aller. Amen. Elle va sortir l'argent. Amen. Amen. D'abord, 1, j'ai l'autorité sur elle. Amen. 2, si elle refuse, alors que je sais qu'elle a l'argent, ça voudrait dire qu'elle ne partage pas. Vous voyez un peu? Donc, l'autorité qui est sur moi, avec la sagesse que Dieu va me donner, va la contraindre à sortir les 10 euros. Amen. Amen. Ouais, le peuple d'Israël était parti directement devant Pharaon pour dire libère-nous. Mais le Pharaon, là, il a vu quoi? Qu'est-ce qu'il a vu qui va le contraindre à te sortir de là? À te libérer? Parce que c'est la puissance qui va vers la puissance. Tu as quelle puissance pour que Pharaon te libère? Il faut qu'il y ait une puissance au-dessus de sa puissance. Amen. Alléluia. Amen. Comme on dit souvent dans le jargon, c'est le fer qui coupe fer. Si tu es trop léger, les gens vont jouer à toi. Amen. Amen. Si tu ne sais pas que toi, ta destinée, c'est une destinée royale, les gens vont te mettre dans la boue. Amen. Amen. Frère, un homme veut de toi. Amen. Et à un moment donné, quand la relation a commencé, il commence à jouer avec toi. Quitte-le. Amen. Amen. Frère, celui qui commence à jouer avec toi, c'est pas dedans qui va te respecter. Amen. Avant de rentrer, s'il joue avec toi, dedans là, il va rien faire à toi. Alléluia. C'est pour cela, un enfant de Dieu doit connaître sa position, sa destinée. Tu n'es pas n'importe qui. Personne ne doit jouer avec ta vie. Alléluia. Dès lors il a commencé à jouer avec ta vie, retire-toi. Amen. Vous voyez, l'homme, quand il voit le vide, quand il voit le manque, il n'y a pas là, tu n'es pas là tous les jours, et il ne te voit pas, et c'est là que tu vas voir qu'il va avoir ta valeur. Frère, je dis, un homme va te chercher parce qu'il t'a négligé. Un homme va chercher le chemin où tu es parce qu'il t'a négligé. Un homme va commencer à courir parce qu'il t'a négligé. Mais il ne voyait pas que le jour où tu étais en face de lui, tu étais quelqu'un de très important. Sois béni mon enfant. Frère, les gens ne savent pas que c'est ce que tu mets en valeur qui est pour toi un succès. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un ne te prend pas au sérieux, il y a 1000 personnes qui te prennent au sérieux. Est-ce que je parle bien ce matin? Wesh, papa. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Alléluia. Frère, ta position détermine ton succès. Amen, amen. Si tu continues dans la complaisance, il n'y aura rien de bon qui viendra vers toi. Pharaon a regardé le peuple d'Israël. Il dit, mais il y a quoi en vous même pour que moi je puisse vous laisser? Vous qui quittez votre pays pour venir mendier la nourriture. Moi je vous tiens. Vous allez travailler pour moi. Et Pharaon a méprisé le peuple d'Israël. Dans les corvées. Les travaux les plus difficiles. Il les a maintenus là-dedans. À chaque fois qu'il voulait partir, Pharaon dit, d'accord, il a compris. Demain vous allez partir. Le lendemain il revient, il a changé de position. Jusqu'à ce que le Seigneur, le Dieu d'Israël que nous servons, alléluia, se rende compte de la position exacte. De la position exacte de Pharaon, des enfants de Dieu. Et qu'ils disent, je sais que le roi
d'Égypte ne vous laissera pas partir. Pourquoi il ne veut pas? C'est parce que ils ont compris que, Pharaon a compris que dans le peuple d'Israël, il avait son intérêt. Ils étaient très habiles, très intelligents. Médecins, c'est eux. Entrepreneurs, c'est eux. Tout ce qui était bon, c'était eux. Donc il a vu qu'il y avait un intérêt en eux. Si vous voyez que Pharaon ne vous laisse pas, alléluia, le célibat ne te laisse pas, c'est qu'il a un intérêt en toi. Mais toi, tu as quel intérêt dans le célibat? Amen. La pauvreté est là. Tous les jours, tu sais que tu n'as rien pour manger. Et tu ne prends pas de détermination pour dire, toi, là, stop aujourd'hui, tu dois partir. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc vous comprenez que l'intérêt est seul dans un seul sens. Quand tu as une relation avec un intérêt dans un seul sens, il n'y a plus de bonnes choses. Alléluia. Donc vous devez comprendre que quand tu vois ta vie n'a pas d'élévation, ta vie n'a pas de succès, tu tournes en rond, à un moment donné tu prends une détermination. Amen. Pour dire non, trop c'est trop. Amen. C'est comme ça que Dieu a dit, Père d'Israël, calmez-vous. Je sais que Pharaon ne vous laissera pas partir. Mais moi Dieu, je vais le contraire à vous laisser partir. Amen. Et je vais annoncer à un enfant de Dieu que Pharaon qui vous tient depuis longtemps, pour lequel ton mariage tourne en rond, ta vie tourne en rond, ce matin, Dieu est en train de me dire, il est contraint à te lâcher ce matin. Il n'a pas le choix. Il te lâchera dans le nom de Jésus. Ma fille, continue un peu la lecture. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. Alléluia. Frère, si l'ennemi dort paisiblement, ce n'est pas normal. Est-ce que j'ai parlé français? Amen. L'ennemi ne doit pas dormir. Amen. 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 Je ne peux pas comprendre que tu aies pu avoir ce grand Dieu là. Et puis l'ennemi est tranquille. Lui il dort, toi tu pleures. On t'insulte, tu pleures. Pourquoi? Là où tu t'es arrêté de m'insulter, je m'arrête là et puis je t'envoie le retour. Amen. Amen. Un enfant de Dieu doit être violent. Parce que le sorcier n'a pas pitié. Et regardez aujourd'hui, il y a des gens qui viennent en France, mais qui n'ont même pas un toit où dormir. Des années ils sont ici. Et ils retournent au pays, pareil. Ils reviennent en France où ses parents pensent qu'ils sont dans une aisance zéro. Alors que normalement, nous sommes ici, venus sur cette terre, la terre de la France, pour être un bon témoin pour nos familles. Amen. Tu n'as pas une pierre ici, tu n'as pas une pierre là-bas. Est-ce que c'est normal? C'est qu'il y a des pharaons dans ta vie, tu dois leur dire stop. Alléluia. Amen, amen. Amen. On fait les enfants. Normalement, un enfant qui naît ici, la société doit l'aider à devenir quelqu'un. Soit la famille, soit la société. Mais la société ne l'a pas aidé, la famille ne l'a pas aidé parce que toi-même, tu n'es pas un exemple pour aider. Parce que toi-même, tu es en train de souffrir pour manger. À quel moment tu dis à un enfant, fais comme ça pour réussir? Alléluia. Frère, aujourd'hui, ta vie doit changer obligatoirement. Il faut savoir une chose. Il y a des situations dans la vie de tous les jours qu'on ne règle pas ni par la négociation, ni par le dialogue. On doit régler ça par la force. Mais par la force des forces. Il faut qu'il y ait dans ta vie une force au-dessus d'une force. Qui dise alors quand il te voit, il dit stop. Il dit lui là, je peux toucher tout le monde, mais lui là, je préfère ne pas le toucher. Alléluia. Pourquoi? Quand le Dieu d'Israël est dans ta vie, il n'y a aucune force extérieure qui peut t'effrayer. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Alléluia. Frère, tu veux avancer, quelqu'un t'empêche d'avancer. Tu dois dire stop. Oh, dis encore fort, je l'entends. Amen. Frère, il doit avoir dans ta vie un chef de guerre. Le seul chef de guerre que tu dois avoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus est au devant de ton combat, il te donne les meilleures positions où tu dois te cacher pour ne pas que l'ennemi te voie. Alléluia. Puis ce matin, mon mariage est caché en Jésus. Mon travail est caché en Jésus. Mon enfantement est caché en Jésus.
Ma guérison est cachée en Jésus. Mon travail est caché en Jésus. Ma richesse est cachée en Jésus. Ce matin, je suis libre. Ce matin, personne ne se lèvera contre moi. Ce matin, personne ne touche mes enfants. Ce matin, personne ne touche à mon âme. Mon âme est cachée à Jésus. Dis amen, faut que je m'entende. Somme 34, verset 7. Je lis la parole de Dieu en Somme 34, verset 7. Oui. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Amen. Celui qui est malheureux, c'est celui qui attend une réponse ou qui attend un résultat par rapport à une situation. Et depuis longtemps, la solution n'est pas venue. Donc tu te mets dans une position affaiblie, malheureux, où tu veux avoir un résultat. Alléluia. Un enfant de Dieu qui n'a pas un résultat, on ne verra jamais la valeur de ton Dieu que tu sais. Alléluia. On va dans le travail, tu ne travailles pas. On va dans le papier, tu n'as pas de papier. Dans la maison, tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme. Tu n'as rien. Alléluia. Ce n'est pas normal. Dis aujourd'hui, c'est la fin de tout cela. Sois béni mon enfant. Alléluia. Vous voyez, quand la situation change, elle change de camp. Amen. Quand elle quitte d'un pouvoir démoniaque, elle vient maintenant vers Dieu. Quand elle vient vers Dieu, elle vient vers un enfant de Dieu. Donc vous comprenez que nous naissons, Dieu au commencement de la création a mis en chacun de nous une grâce, une lumière. Amen. Mais à un moment donné de notre marche, soit par nous-mêmes, ou soit par le fait des ennemis, ou soit par le fait de nos parents, nous sommes maintenant sous ce pouvoir. Et à un moment donné, ce qui devait être la grâce dans notre vie devient des douleurs. Nous pleurons. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc des fois, nous sommes soumis à un pouvoir de blocage, de paralysie, ce que nous n'avons pas normalement cherché. Ça peut venir des parents, ça peut venir de nous-mêmes, ou ça peut venir du frère qui est à côté. Amen. Mais dans toute chose, dans tout pouvoir, il y a toujours un pouvoir qui soit au-dessus de tout. Amen. Vous voyez un peu? Donc quand ce pouvoir-là, autrefois, a régné négativement en toi, quand la saison a sonné, le pouvoir n'a pas le choix de changer de camp. Amen. C'est pour cela que ce matin, la vie de quelqu'un qui était une vie de souffrance, certainement tu as été opéré plusieurs fois. On te dit même que la dernière opération qu'on va faire, elle est dangereuse. Amen. Dieu permet ce matin que tu ne sois pas opéré. Amen, amen. Pourquoi? Parce que le pouvoir a changé de camp. La maladie vient du serpent. La maladie vient du dragon. La maladie vient de la sorcellerie. Dieu a dit, il dit quand un malheureux crie, lui il entend. Ça veut dire qu'un malheureux c'est celui qui est malade. Un malheureux c'est celui qui ne mange pas à sa faim. Amen. Un malheureux c'est celui qui ne travaille pas. Quand quelqu'un ne travaille pas, il est fragile. Alléluia. Il est prêt à tout accepter. Et même à se compromettre. À compromettre son corps. Alléluia. Tout cela c'est quelqu'un qui est malade. Mais quand vous avez un Dieu tellement bon, en qui il y a toutes les qualités, à un moment donné, il faut se confier totalement à ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Quand on parle des temps favorables, le temps favorable ne vient que quand toi-même tu as pris la décision. Amen. Dimanche dernier, je vous ai enseigné sur les 4 voies, les 5 catégories d'un enfant de Dieu qui permet de le sortir de la souffrance, n'est-ce pas? Alléluia. Et dans un des cas, j'ai dit, tant que tu n'as pas pris une résolution réelle de ta propre vie, personne ne viendra le faire à ta place. Alléluia. Donc tu comprends que si elle a trop perduré, c'est parce que toi-même tu n'as pas encore pris la décision de quitter. Amen. Frère, j'ai fait un enseignement où j'ai dit, nous aimons nos ennemis. Alléluia. Nous aimons nos ennemis. Amen. Alors que la parole dit de ne pas aimer nos ennemis. Mais nous aimons nos ennemis. On ne doit pas aimer son ennemi. L'ennemi c'est le péché. Amen. Ce qui t'empêche d'avancer. Tu sais qu'en couchant avec la femme de l'autre, alors que toi tu es marié, c'est un ennemi. On appelle comment cet acte-là? C'est l'adultère. L'adultère devient un esprit, c'est un ennemi. Et quand tu sors en tant qu'enfant de Dieu, tu vas commettre l'adultère. Donc automatiquement, le péché
péché de l'adultère est sur toi. Ce que Dieu avait prédestiné sur ta vie, attends. Elle tarde. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait grâce aujourd'hui d'être sous la dispensation de la grâce. Donc il attend à ce que nous-mêmes nous prenions une résolution. Amen. Et que nous quittons, nous revenons à lui. Et que lui-même nous repositionne. Donc vous voyez qu'un enfant de Dieu doit avoir une position. Doit dire stop. Ma saison a commencé. La saison ne commence que quand tu as pris une résolution. Amen, 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 amen. Alléluia. Frère, il est temps pour toi que tu prennes une vraie résolution. Parce que ta saison c'est maintenant. Aujourd'hui, quand tu rentres chez toi à la maison, tu dois faire un nettoyage. Le amen là est léger là-bas. Hein? Je répète encore. Mon enfant, tu rentres chez toi à la maison. Tout ce qui t'empêche, parce qu'on ne peut pas sur 2 mètres. Amen. Amen. On passe sur 2 mètres. Tu aimeras un et tu haïras l'autre. C'est la parole qui le dit. N'est-ce pas? Alors quand tu as 2 situations, 2 champs. Toi seul tu as 2 champs. Ici il y a Gombo. Ici il y a Goyave. Amen. Goyave et Gombo, les deux ne font rien de bon. Amen, papa. Il ne faut pas avoir un champ. Amen. Amen. Un enfant de Dieu qui a 2 femmes en même temps, tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Oh, dis fort enfin. Un enfant de Dieu est un modèle. C'est un modèle. Quand tu as un modèle, ça dit que tu te traites tellement durement comme l'a dit Paul. Afin que tu sois exempt de tout péché. Un enfant de Dieu a un temps où il s'est amusé. Et quand il a pris la résolution d'être vraiment avec Dieu, il devient un modèle. Amen. Alléluia. Amen. Les choses tardent. Parce que nous ne sommes pas encore allés vers le modèle que Dieu veut que nous soyons. Le Dieu que nous avons, et regardez, il dit qu'un malheureux crie, lui il entend. Mais pourquoi toi tu cries, Dieu n'entend pas? Est-ce que tu es un modèle? Alléluia. C'est qu'il souhaite pour ses enfants que tous soient des modèles. Le Dieu, il est content. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que nous voulons atteindre un résultat. Un enfant de Dieu qui n'atteint pas un résultat, celui qui est à côté, qui n'a jamais vu Dieu, qui n'a jamais connu Dieu, a même du mal à vouloir l'accepter. Parce qu'en toi, il n'y a pas de résultat. Tu n'es pas un modèle. Amen. Ce qui amène un enfant de Dieu à aller vers le processus du modèle, c'est de prendre une décision sur soi-même. Avoir une résolution personnelle. Quand tu dis, je suis fatigué du péché du sexe. Je suis fatigué du mensonge. Je suis fatigué de la prostitution. Je suis fatigué de ceci, fatigué de cela. Dieu entend. Tu es un malheureux, tu es en train de pleurer. Parce que c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer. Alors que sur toi, il y a établi une grâce. Regardez le cas de Pierre. Pierre était un rebelle pathétique. Pierre, dans la Bible, il n'y a pas son 2. C'est quelqu'un, quand il dit 1, lui il dit 4. Il te reprend à tout bout de chemin. Mais Jésus l'aimait. Pourquoi? En Pierre, il y avait une promesse qui était en lui. Et que lui-même, il savait qu'il était une promesse. Quelqu'un sur qui Dieu devait s'appuyer plus tard. Parce que l'église devait être bâtie en pierre. Alléluia. Amen. Mais regardez, le même Pierre. Regardez les actes qu'il va poser. Premier acte, il va régner Jésus. Mais avant cela, à Génézareth, Jésus lui dit, tu as trop péché. Là où Jésus l'a rencontré, il dit, tu as trop péché. Maintenant, il est temps que moi, je serre mon filet. Pierre a dit, mais toi, tu es qui? Depuis hier nuit, nous on était là. On a tout fait. On a péché. Moi et mon équipe, on n'a rien eu. Toi, tu vas faire quoi? Jésus dit, et puis il dit vers la fin, mais sur ta parole, je vais faire quand même. Alléluia. Ce qui nous fatigue très souvent, c'est le mais. C'est le mais qui devient un péché pour nous. Le mais nous met dans une insoumission. Le mais nous met dans un blocage. Alors que notre Dieu est prêt pour nous. Il a dit, je sais que Pharaon ne va pas te laisser partir. Mais sous mon pouvoir, sous mon autorité, quand moi je vais lui parler là, il ne dira pas non. Il te laissera partir. Amen.
Pierre ne pouvait pas imaginer que en lui il y avait une grâce. Ce qui le fatiguait, c'était le main. Regardez un peu. La Bible dit, Pierre dit sur ta parole, je jette mon filet. Quand il a jeté son filet, le filet était tellement lourd. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne pouvait pas ramener les poissons. Des fois les gens te regardent. Alléluia. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Dieu fait semblant de te faire tomber. Dieu te fait semblant de te mettre dans l'échec. Pourquoi? C'est pour savoir ce qui est autour de toi. Pour savoir quelles sont les vraies personnes qui sont réellement avec toi. Parce que c'est quand tu étais au pleurer là. C'est quand tu es dans le malheur. Quand tu étais au suer les larmes tous les jours dans la douleur. Quand tu cries, venez, je suis malade, je suis à l'hôpital. Personne ne viendra te voir. Parce que là, à l'hôpital, là, tu ne peux plus leur donner 50 €. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que Dieu a fait semblant de le faire coucher. Alléluia. Frère, ne sois pas comme Pierre, mais crois jusqu'au bout. Et tu sais que tu ne peux compter sur un homme, mais le Dieu d'Israël. Parce que ce que Dieu a mis dans un homme, il ne peut pas l'enlever. La grâce qui est en toi, Dieu ne peut pas l'enlever. Elle t'aidera, mais au temps favorable, Dieu fera que la grâce doit se lever. Alléluia. Une grâce, elle peut stopper, elle peut attendre. Pourquoi? Elle attend le temps de l'accomplissement. C'est parce que Dieu a dit à Habakkuk, il dit, si le temps n'est pas encore arrivé, reste à la porte, attends seulement. Mais moi, Dieu, je suis avec toi. Frère, cette parole qui est dans le psaume 34, verset 7, s'attache avec un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Nous traversons, nous pleurons, nous courons ça et là. Et on laisse Dieu, on fait confiance aux hommes. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux avoir une détermination pour dire je veux faire confiance en Dieu? Amen, amen. Beaucoup ont tout perdu. Femmes, ils ont perdu. Maison, ils ont perdu. Le travail, ils ont perdu. Des fois même les papiers, tu as perdu. Amen. Et tu te poses la question, est-ce que ce Dieu-là existe vraiment? Je veux te rassurer ce matin que ce Dieu-là existe. Amen. S'il permet le miracle, s'il permet la résurrection, rien ne peut l'empêcher de faire ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. Amen, amen. Qu'est-ce que le travail que Dieu ne peut pas te donner? Qu'est-ce que l'argent que Dieu ne peut pas te donner? La Bible dit qu'il a la clé du trésor. Le trésor est en lui. Le trésor est dans le ciel. Afin d'avoir le trésor, cherche le ciel. Amen. Le trésor ne peut venir que le jour où tu prends la décision pour dire à partir d'aujourd'hui, je suis fatigué de souffrir. On a vu le cas de Jabet, n'est-ce pas? Sa mère le met au monde et sa mère lui dit tu t'appelles douleur. Et depuis qu'il est sur la terre, sa vie n'est que douleur. Et il a pris la résolution pour dire moi aujourd'hui là stop, je ne m'appelle plus douleur. Il a crié à Dieu. Il n'a pas crié à un homme. Il aurait pu crier à son père. Il aurait pu crier à un frère. Mais il a dit non. Qui m'a envoyé sur la terre? C'est Dieu. Quand je regarde l'univers, elle ne peut pas être faite sans Dieu. Donc moi je vais crier à Dieu. Et Jabet crie à Dieu. La Bible dit, Dieu entend les pleurs de Jabet. Et il a dit, c'est quoi ton problème? Il dit, je m'appelle douleur. Cette douleur-là, je ne veux plus qu'elle soit sur mon nom. Il dit, à partir d'aujourd'hui, j'exauce sa prière. Frère, Dieu exauce ta prière ce matin. Dieu exauce tes pleurs ce matin. Dieu résout tes problèmes ce matin. Tout ce qu'il y a comme difficulté, Dieu le règle ce matin. Là où il y avait la paralysie, Dieu règle ce matin. Là où il y avait le blocage, Dieu règle ce matin. Dieu arrache ce matin ta grâce dans les mains des ennemis. Dieu enlève l'ivresse dans ta vie ce matin. Là où il y avait l'échec, tu ne seras plus échec ce matin. Dieu envoie la faveur sur toi ce matin. Il envoie l'élévation sur toi ce matin. Il envoie le miracle sur toi ce matin. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Parce que tu as besoin de la paix pour courir. Tu as besoin de la paix pour aller chercher. Tu as besoin de la paix. Dieu t'envoie la paix ce matin. La paix dans ton foyer. La paix dans ton travail. La paix avec tes enfants. La paix avec ton mari. La paix dans tes finances. La paix à l'église. La paix partout où tu iras. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Une onction de paix dans ta vie ce matin. Une onction de paix de résurrection dans ta vie ce matin. Une onction spéciale de paix dans ta vie ce matin. Je décrète la paix dans ta vie. Je décrète la paix dans ta vie. Je décrète l'élévation, la paix dans ta vie. Parce qu'un homme qui n'a pas la paix ne peut pas vivre. Tu as besoin de la paix pour avancer. Dis amen, fois je vais entendre. Vous voyez, dans chaque situation qui est opposée à un enfant de Dieu, Dieu permet qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le réparateur de brèche. Celui qui est le réparateur de brèche, c'est celui à qui Dieu donne la révélation de ta situation. Alléluia. La révélation de ta situation, c'est je suis dans une situation
de célibat. Comment dois-je faire pour m'en séparer? Ouais, la communication avec un homme de Dieu change beaucoup de choses dans ta vie. Parce que Dieu, quand il est en contact avec quelqu'un, le jour où on va faire les entretiens, ouais, comment Dieu fait? Dieu dispose l'âme de quelqu'un en fonction de son besoin. Amen. Donc vous allez vous rendre compte que quand Pierre va venir, le problème de Pierre se diffère de celui de Jacqueline. Alléluia. Maintenant Dieu te dit, fais comme ça, règle le problème. Alléluia. Nous avons un Dieu qui voit tout, qui sait tout. Amen. Ce Dieu est là, même quand tu ne sais pas conduire, tu dis tiens, prends le volant, va. Il va te donner la meilleure direction. Alléluia. Ce Dieu là, il te donne une orientation. Et quand tu empruntes son chemin, tu ne te perds pas. C'est pour ça que la Bible dit, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce qu'il prépare le terrain. Il regarde d'abord autour de toi. Là où part des embûches, Dieu te fait contourner comme il a fait contourner le peuple d'Israël. Frère, tu ne continueras plus jamais à partir d'aujourd'hui. Tu ne fuiras plus jamais à partir d'aujourd'hui. Parce que le Dieu a combattu pour toi. Le Dieu a déjà nettoyé ton terrain. Je vais dire à un enfant de Dieu, je ne sais pas si tu as besoin de travailler. Je ne sais pas aussi où tu as envoyé tes CV. Je ne sais pas où tu as permis que tu puisses déposer tes CV pour travailler. Et partout tu es passé hier. On t'a dit non. Aujourd'hui, lève-toi, va. Alléluia. Je dis aujourd'hui, lève-toi, va. Le même patron qui t'a dit non, il te dira oui demain. Celui qui t'a dit non, il te dira oui demain. Lève-toi, va, que tu aies les papiers ou pas, Dieu s'en fout. Quand il a appelé Abraham d'aller à Shichem, il n'a pas dit à Abraham, voici les papiers. Amen. C'est nous-mêmes qui nous mettons les limites. Est-ce que tu sais que, est-ce que Dieu même ne savait pas qu'arrivé en France, tu vas avoir un problème de papier? Hein? Ton conducteur, ton guide, il t'enlève des ténèbres et il t'envoie dans la lumière. Tu arrives ici, toi-même tu te conditionnes. Non, comme je n'ai pas les papiers, je ne peux pas te chercher à travailler. Qui t'a dit ça? Amen. Qui t'a dit ça? Le Dieu d'Israël que je sais. Amen. Là où il y a l'impossibilité, c'est là que lui intervient. Lève-toi comme un vaillant héros, comme il a dit à Gédéon. Lève-toi comme une brave femme. Va dans la société. Frappe à des portes. Quand tu vas frapper à des portes, tu vas prédisposer un cœur. Tu te diras, oui, je veux t'aider. Si tu n'as parlé à personne, comment on peut t'aider? Dis-moi, tu es enfermé dans des 90 murs. Tu ne parles à personne. Non, moi je suis chrétien, il ne parle pas à personne. Mais tu vas rester 20 ans. C'est ce qu'on appelle la religion. Aujourd'hui, nous chrétiens, on est beaucoup religieux. Amen. Amen. Je vous en prie, je vous exhorte. Ne cherchez pas les choses qui sont très hautes. Sinon Dieu va vous faire tomber. Pas de zéro. On dit il n'a rien. On dit c'est pas conduit. Tu dis un bon matin tu es assis dans la voiture. Le temps ils vont se rendre compte, Dieu a déjà tout fait. Amen. Alléluia. Frère, tu dois atteindre un résultat. Ton résultat doit marquer ta génération. Le résultat c'est quoi? Là où l'homme avait pensé que ce n'était pas possible, mais Dieu rend cet endroit possible. C'est ça le résultat. Alléluia. Quand on te regarde, on dit attends normal. Mais elle est déjà vieille. Comment elle peut avoir un mari? Mais Dieu va te faire mariage. Alléluia. Frère, c'est ça. Notre Dieu, c'est un Dieu qui surprend. Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu a compris ce matin? Est-ce qu'un enfant de Dieu a compris ce matin ce message? Gloire à Jésus. Acclame encore Dieu. Acclame encore Dieu.